Oui, nous allons commencer d'abord par l'indice synthétique de fécondité qui traduit le nombre de femmes, nombre d'enfants, pardon, que chaque femme béninoise peut faire dans sa vie reproductive. L'indice synthétique de fécondité était de 6,1 il y a de cela 15 ans, mais depuis 2011, il est à 4,9. Nous pouvons nous en glorifier, mais une baisse de l'indice de fécondité d'à peine 1 point, voire 1,50 en 20 ans, n'a pratiquement pas d'impact sur la structure de la population. C'est-à-dire que au bout de 20 ans, nous sommes passés à plus de 6 enfants par femme, à peu près un peu moins de 5 enfants par femme. Ça montre une baisse, mais cette baisse, elle est trop timide pour avoir un impact sur la structure de la population et sur la démographie du Bénin. La deuxième information, c'est que le taux de prévalence contraceptive au niveau du Bénin était en 1996 très faible, puisqu'elle était de 3,6%. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble de la population, c'est à peine 3 femmes sur 100 parmi celles qui sont en âge de procréer qui étaient sous méthode contraceptive moderne. Et en 2011, lorsqu'on a repris cette enquête 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, nous nous sommes rendus compte que nous sommes passés maintenant à 6,9%. 7,9%, pardon, ce qui représente quoi, grosso modo? C'est que moins d'une femme sur 10 utilise les méthodes contraceptives modernes. La problématique de la planification familiale se complexifie par enfin une autre donnée, ce que nous appelons les besoins non satisfaits en planification familiale. Il s'agit de quoi? On cherche donc à savoir, dans l'ensemble de la population, celles qui pensent qu'elles ont besoin d'une méthode de planification familiale. Puisqu'on sait que la majorité est déjà en activité sexuelle avant de fêter leur 16e anniversaire. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que celles qui pensent qu'elles ont besoin d'une méthode ne fait que s'accroître d'année en année. Et ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer par deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, l'âge au premier rapport sexuel, lui, ne fait que baisser. De tous les 5 ans, on a constaté que l'âge au premier rapport sexuel ne fait que baisser. Et deuxième élément qui fait que les besoins commencent à s'accroître, c'est l'information sur l'existence de méthodes qui est devenue relativement maintenant démocratisée. Mais encore une fois, à la date d'aujourd'hui, nous avons 33% des femmes béninoises en âge de procréer qui estiment qu'elles ont besoin d'une méthode de planification familiale pour leur vie reproductive, mais qui, pour la plupart, ne l'utilisent pas encore ou bien n'y ont pas encore accès.